L'étude des grands fonds marins et des systèmes hydrothermaux avec le projet que nous menons va apporter bien sûr des connaissances sur le fonctionnement du globe terrestre, sur le fonctionnement de la vie dans les grandes profondeurs, le fonctionnement et l'adaptation des espèces à des milieux qu'on pourrait appeler naturellement pollués, puisque en présence permanente d'hydrogène sulfuré, de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone, d'hydrogène pur. Et au-delà de ça, ce monde qui représente quand même un volume très important de notre globe terrestre, finalement la partie terrestre émergée est toute petite par rapport à ce que représentent les océans, c'est une source encore très peu exploitée et étudiée de molécules actives potentielles, nouveaux médicaments. On parle aujourd'hui d'anticancéreux à partir d'éponges. On parle de protéines, d'enzymes qui travaillent à haute température, comme les enzymes qui permettent de copier l'ADN à haute température pour les diagnostics médicaux ou les recherches de suspects par les empreintes génétiques, viennent en fait de bactéries ou d'archées hyperthermophiles qui vivent au plus près de ces volcans sous-marins. Donc aujourd'hui, nous avons déjà des applications, demain sans doute des nouvelles molécules bioactives, de nouveaux antibiotiques peut-être, puisqu'on arrive à la fin des antibiotiques connus. Et puis au-delà des applications biotechnologiques et technologiques, sans doute un volet qui est quand même très important, sensibiliser le grand public, les plus jeunes, à la vie dans les grandes profondeurs. Les grandes profondeurs ne sont pas des abysses obscurs et inhabités. Il y a de la vie parfaitement adaptée à ces milieux extrêmes et qu'il nous faut comprendre et prendre en compte pour les générations futures.